Selon le quotidien turc Yeni Şafak, Jamal Khashoggi a été torturé pendant un interrogatoire mené ici, au consulat saoudien d'Istanbul, avant d'être décapité et démembré. Les faits que vous évoquez sont des faits graves, très graves. Un retour en grâce en Europe pour le prince héritier saoudien, la guerre en Ukraine et ses effets dévastateurs sur les prix de l'énergie semblent avoir changé la donne. Il serre la main longuement à un homme qui a les mains tachées de sang. Salut à tous et bienvenue sur VA+, on va revenir ensemble sur la dernière séquence politique qui a marqué l'actualité avant les vacances du gouvernement. C'est la réception en grande pompe du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, par le président de la République à l'Elysée. Une visite qui a indigné les ONG et les oppositions. On va donc voir les raisons de cette levée de bouclier contre Emmanuel Macron et aussi en quoi cette prétendue réelle politique envers l'Arabie Saoudite n'est qu'une attitude hypocrite, surtout lorsqu'on la met en perspective de la politique française envers la Russie. C'est parti, décryptage. Alors avant d'aborder ce gros dossier, laissez-moi vous parler d'une offre exceptionnelle cet été sur le site de Valeurs Actuelles. Dès aujourd'hui, vous pouvez profiter de 2 mois gratuits pour le club, puis ce sera 9,90€ par mois avec tous les articles exclusifs du site et du magazine. En vous abonnant à Valeurs Actuelles, vous soutenez aussi notre travail ici sur VA+, alors cliquez sur le lien dans la description. L'un des aspects les plus évoqués dans les critiques contre la venue de MBS à Paris, c'est l'assassinat de l'opposant et journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. En octobre 2018, il va au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie afin de prendre des documents pour se marier et là, paf, il est torturé pendant de longues minutes avant d'être asphyxié avec un sac en plastique et son corps est découpé en petits morceaux à la scie à os afin de faire disparaître les traces du crime. À l'époque, c'était un scandale mondial et à écouter Emmanuel Macron, on allait voir ce qu'on allait voir. Les faits que vous évoquez sont des faits graves, très graves. Et donc aujourd'hui, j'attends que les vérités et la clarté complète soient établies, mais la France instamment souhaite que tout soit mis en œuvre pour que nous ayons toute la vérité sur cette affaire, dont aujourd'hui les premiers éléments sont pour moi extrêmement inquiétants et d'une nature profondément grave. Sauf que, 4 ans plus tard, on n'a pas vu grand-chose. Certes, l'Arabie Saoudite n'a pas été en odeur de sainteté pendant quelques temps, mais aucune sanction n'a été prise contre ce pays, aucun mandat d'arrêt émis contre des Saoudiens de haut rang. Et ce, malgré un rapport du renseignement américain déclassifié qui pointe la responsabilité directe de MBS dans l'assassinat. Ce rapport des services de renseignements américains évoque noir sur blanc la responsabilité du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman dans le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Dès les premières lignes, on peut lire que la CIA a conclu que le prince héritier avait validé une opération à Istanbul, donc en Turquie, pour capturer ou tuer le journaliste saoudien. Autre point reproché à l'Arabie Saoudite, c'est la guerre au Yémen. Un conflit qui a débuté en 2015 et dont on ne va pas retranscrire toutes les causes ici, mais le conflit a causé en 7 ans près de 400 000 morts, et on ne compte plus les rapports d'ONG qui accusent Riyad de crimes de guerre, sans que jamais le royaume ne soit mis au banc des nations, comme c'est le cas pour un autre pays. On y reviendra plus tard. Charles Leclerc, obus flèche, Mirage 2000, radar Cobra, blindé Aravis, hélicoptère Cougar et Dauphin, frégate, corvette lance-missile ou encore canon César. Voilà la liste non exhaustive des armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite ou à son allié émirati et qui font pleuvoir la mort et la dévastation sur le Yémen. Mais bon, comme le dit notre cher président, remettre en cause les ventes d'armes à ce pays, ça serait démagogique. Alors lorsqu'on sait tout ça, il y a de quoi se poser des questions lorsqu'on voit ces images du prince héritier saoudien chaleureusement accueillies par Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée. Selon les éléments de langage distillés par la majorité, le dossier des droits de l'homme aurait été évoqué, et quand on lit la déclaration de MBS après la rencontre, on n'a absolument aucune raison d'en douter. Cette visite n'a pas manqué de faire réagir et a commencé par la fiancée de Jamal Khashoggi qui s'est dite scandalisée et outrée qu'Emmanuel Macron reçoive avec tous les honneurs le bourreau de son fiancé. On peut aussi mentionner les 2 ONG qui ont porté plainte pour complicité de torture et disparition forcée contre MBS à l'annonce de son invitation à Paris. Annonce qui s'est d'ailleurs réalisée au dernier moment. On se demande bien pourquoi. Des critiques qui ont pris un tour plus politique avec les oppositions, notamment avec la France insoumise qui n'a pas mâché ses mots contre le chef de l'État. Mais quand on est la France, le pays de la Déclaration des droits de l'homme, que bien souvent, en plus, M. Macron a eu fait la leçon dans certains débats sur soi-disant les uns et les autres
qu'il fréquentait et qu'il ne fréquentait pas, c'était souvent à tort. Là, j'observe qu'il serre la main longuement à un homme qui a les mains tachées de sang. Du côté du Rassemblement national, on n'est pas non plus en reste avec la dénonciation du double discours d'Emmanuel Macron en matière de relations internationales. Le député Julien Audoul a déploré un 2 poids 2 mesures de la diplomatie française. Je cite, « C'est un signal assez détestable que la France soit à genoux devant l'Arabie Saoudite, tout en donnant des leçons de morale sur la Russie. » Et c'est justement là que je voulais en venir. À cause des sanctions occidentales sur la Russie, l'inflation a explosé en France, les prix de l'énergie ont aussi atteint des sommets et les Français doivent donc payer la note d'une politique qui ne semble pas vraiment mettre l'économie russe à genoux, comme le souhaitait Bruno Le Maire. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Si la morale et le droit international guident vraiment la politique de la France, on peut se demander combien d'enfants yéménites devraient mourir sous les bombes ou des conséquences humanitaires effroyables de cette guerre pour que Emmanuel Macron daigne mener une politique cohérente. Car la réelle politique invoquée par les macronistes pour réhabiliter Mohamed Ben Salman aurait très bien pu l'être aussi pour justifier une non-intervention dans le dossier ukrainien. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite sur VA+.